Imagine participer à une course de voitures. Face à toi, des Porsche, des Ferrari ou des Lamborghini. Et toi, tu arrives sur la grille de départ et tu es en Twingo. À part prendre des raccourcis, ça va être très difficile de gagner cette course. Maintenant, imagine investir dans une véritable voiture. Tu prends la plus belle et celle qui va le plus vite. Est-ce que tu penses maintenant que tu vas réussir à terminer premier ? Bon, je pense que tu as compris l'image. En gros, on ne change pas la personne, mais on change l'outil. Et avec des outils de qualité, eh bien, tu peux atteindre les sommets. L'utilisation d'outils te permettra d'aller plus vite dans certaines tâches, mais surtout, elle te permettra de travailler plus intelligemment. C'est la raison pour laquelle je te conseille d'utiliser des outils dans l'ensemble des business que tu vas vouloir lancer. Ça te permettra d'automatiser certaines tâches et de gagner du temps pour développer encore plus ton business. Donc dans cette vidéo, j'ai décidé de te partager les meilleurs outils que j'utilise pour mon business Amazon FBA. Alors petit disclaimer, je vais te rajouter juste en dessous de la vidéo tous les liens des logiciels dont je vais te parler. Alors il s'agit bien de liens d'affiliation, c'est-à-dire que si tu passes par le lien et qu'ensuite tu achètes le logiciel, eh bien je vais toucher une commission. Donc libre à toi de passer par les liens et si tu veux supporter la chaîne pour me permettre de la développer, eh bien n'hésite pas à passer par ces liens. Ensuite, la deuxième chose que je voulais te dire, c'est que ici je vais te présenter tous les outils que j'utilise, mais tu n'es pas obligé de tous les utiliser. Surtout au début, quand tu te lances sur un business sur Amazon, tu as besoin de garder de la trésorerie. Donc évite de dépenser vraiment sur tous les logiciels que je vais te montrer parce que le but c'est que tu gardes le plus d'argent possible pour pouvoir acheter des produits. On commence avec le premier outil qui est indispensable selon moi et qui est en lien avec la recherche produit. C'est bien sûr le fait de prendre un logiciel de recherche produit et ici tu en as deux principalement qui fonctionnent plutôt bien. Tu as Helium 10 et Jungle Scout. La recherche produit c'est l'une des premières étapes que tu vas réaliser pour lancer ton business. C'est pas si simple que ça de trouver des produits sur Amazon. C'est la raison pour laquelle je te préconise d'utiliser un logiciel de recherche qui va grandement t'aider à trouver des produits à vendre sur Amazon. Et ils vont vraiment te faciliter la vie car en ajoutant certains critères de recherche dans les outils de recherche produits, eh bien le logiciel va te proposer plein d'idées produits autour d'Amazon FBA. Et ensuite, tout ce que tu auras à faire, c'est de regarder toutes les propositions des logiciels et de voir si ça peut être des bonnes idées ou pas. Alors personnellement, j'utilise principalement Helium 10. Je le trouve un peu plus clair dans les informations qui sont données, que ce soit sur l'extension Chrome ou alors directement dans le logiciel. Je trouve ça plus clair et je trouve que c'est plus facile de trouver les bonnes informations. Mais il est un peu plus cher que Jungle Scout. Donc entre les deux, moi personnellement j'ai choisi Helium 10, mais si tu veux aller sur Jungle Scout, l'outil est vraiment très bien. C'est les deux leaders du marché, donc franchement que tu utilises l'un ou que tu utilises l'autre, tu auras quasiment les mêmes informations. Alors selon moi, ça ne sert à rien de prendre les deux, d'accord? Ça te fait vraiment deux logiciels à acheter, je trouve ça un peu trop gros. Limite, ce que je peux te conseiller si tu ne sais pas choisir entre les deux, c'est tu utilises le premier pendant un mois, tu regardes si tu arrives à trouver des idées produits, et ensuite tu arrêtes ton abonnement et tu passes au deuxième. Et dans ce cas-là, tu fais la comparaison et tu vois celui qui t'apporte le plus d'idées produits. Dans tous les cas, dans ces deux logiciels, tu as des parties recherche produits. Que ce soit sur Helium 10 ou Jungle Scout, tu mets tes critères et tu vas avoir des tonnes de produits à proposer sur Amazon. Si tu ne sais pas les utiliser, si tu ne sais pas faire des recherches produits à travers ces logiciels, eh bien dans les liens d'affiliation que je te mets en dessous de la vidéo, tu vas pouvoir obtenir une formation complète sur le logiciel. Donc c'est des vidéos que j'ai réalisées sur chacun des logiciels. Donc si tu veux en apprendre un peu plus, eh bien tu passes par les liens juste en dessous de la vidéo. Donc là on parlait des logiciels de recherche, mais tu vas voir que sur l'aspect analyse de marché, on va rester sur ces mêmes logiciels. Donc moi sur l'analyse de marché, je vais utiliser Helium 10, d'accord? Alors tu peux faire exactement la même chose aussi sur Jungle Scout. Alors je te rassure, je ne vais pas parler que de ces deux logiciels dans cette vidéo, mais on parle de recherche produit et d'analyse, donc on va utiliser les mêmes logiciels. Et autour de l'analyse de marché, cette fois-ci, je vais plutôt utiliser l'extension Chrome de ces deux logiciels. Quand tu vas t'inscrire sur Helium 10 ou Jungle Scout, tu vas pouvoir télécharger l'extension Chrome associée. Tu la télécharges sur ton navigateur et ensuite, quand tu vas aller sur Amazon, eh bien, tu vas aller faire tes recherches produits. Et à partir du moment où tu as trouvé une idée produit, eh bien, tu vas l'analyser directement sur Amazon. Et ces extensions vont te donner des informations comme le chiffre d'affaires, le prix des produits, le nombre de commentaires, la date d'arrivée du produit sur Amazon, l'évolution des ventes du produit et de la concurrence. Bref, tu as vraiment tout un tas d'informations qui vont te permettre de faire de l'analyse de marché. Et clairement, ces outils, c'est ce qu'il y a de plus important pour nous, vendeurs Amazon. Ça va éviter de se tromper et de choisir le mauvais marché. Je te donne un exemple. Pour moi, l'information qui est la plus importante quand j'analyse un marché, c'est le poids économique du marché. Parfois, tu vas trouver des idées produits. Peut-être tu vas trouver via des logiciels ou alors directement sur Amazon et tu vas te dire, c'est plutôt une bonne idée. Je vais aller dessus et
je vais aller trouver un fournisseur et je vais le lancer sur Amazon. Le problème, c'est que si tu ne vérifies pas le poids économique du marché, eh bien tu vas peut-être te rendre compte que quand tu vas lancer le produit, eh bien tu ne fais pas de vente. Et avec un logiciel comme Helium 10 ou Jungle Scout, avec leur extension, eh bien tu vas pouvoir comprendre et savoir quel est le poids économique du marché. Si tu sais que le marché il fait au-dessus de 50 000 euros, c'est plutôt un bon marché. Si tu vois que le marché il fait moins de 50 000 euros, personnellement je vais pas me positionner. C'est des trop petits marchés et ça ne dégage pas assez de chiffre d'affaires par mois. Donc c'est très important de se positionner sur un marché qui vend. Donc il faut que les concurrents vendent déjà. Si tu vois que personne ne vend, il ne faut pas choisir ce marché. En plus du chiffre d'affaires, j'ai une autre donnée qui est très importante, c'est l'étude des mots-clés. Les mots-clés c'est très important sur Amazon puisque c'est un moteur de recherche. Donc il va falloir trouver des mots-clés qui sont en lien avec notre produit et il va falloir également vérifier que les mots-clés soient recherchés par les clients. Si tu as de la recherche sur les mots-clés, eh bien ça te montrera qu'il y a de la demande, c'est-à-dire que les gens cherchent le produit et ça peut valider une idée produit. Donc c'est la raison pour laquelle ces logiciels sont très importants dans l'analyse de marché. Ensuite, on va passer à un autre élément qui est très important dans ton business Amazon, c'est le fait de pouvoir récupérer des commentaires et récupérer des emails clients. En effet, les commentaires, c'est le nerf de la guerre sur Amazon. Plus tu auras de commentaires sur ton listing, plus tu auras de ventes. Tu le verras, dès que tu vas commencer à avoir une centaine de commentaires sur ton listing, les ventes vont se faire plus naturellement. Donc notre enjeu en tant que vendeur Amazon, c'est d'en récupérer le plus possible. Le seul souci sur Amazon, c'est que le taux de récupération de commentaires est extrêmement faible. Il doit tourner entre 2 et 5%. Donc ça signifie qu'il faut faire 100 ventes pour récupérer entre 2 et 5 commentaires. Donc tu imagines facilement que au départ, vu que tu ne vas pas vendre énormément de produits, eh bien tu vas pas en récupérer beaucoup. Donc ici la stratégie, ça va être de proposer un bonus à ton client que tu vas pouvoir lui envoyer par email. Donc pour ça c'est très simple, tu vas analyser le marché, tu vas te positionner sur un produit et ce que je te conseille c'est de proposer un bonus téléchargeable gratuit. Ça peut être un ebook d'information, ça peut être une notice d'utilisation en français, une vidéo de montage, bref, là il faut vraiment être hyper large et réfléchir à quelque chose que tu pourrais offrir à ton client. Et ensuite ce que tu vas faire une fois que tu as défini le produit téléchargeable que tu vas proposer, eh bien tu vas créer ce qu'on appelle une page de capture. Cette page de capture va permettre au client d'insérer son email et son prénom. Une fois qu'il l'aura fait, il va recevoir automatiquement un email qu'on aura préécrit, d'accord? On l'aura écrit sur le logiciel dont je vais te parler et il va le recevoir automatiquement. Il va recevoir son ebook, sa notice d'utilisation ou sa vidéo directement par email. Et ensuite, on va mettre en place une séquence email. Donc ça signifie qu'on va écrire plusieurs mails qu'on va envoyer sur 2 ou 3 jours d'intervalle pour demander des commentaires aux clients. Et cette stratégie, elle est très intéressante et ça va te permettre d'augmenter ton taux de récupération de commentaires. Car pour rappel, tu ne récupéreras aucun email client quand tu vas vendre sur Amazon. Les clients Amazon sont propriété d'Amazon, donc il faut trouver des stratégies pour récupérer le maximum d'emails. Et petite astuce, en récupérant les emails, tu pourras ensuite envoyer des campagnes emailing très précises à ces clients quand tu lanceras un deuxième produit. Alors pour faire tout ça, j'utilise un logiciel qui s'appelle System.io. Alors ça, c'est le logiciel que moi j'utilise pour mon business Amazon. Tu as exactement le même type de logiciel mais que j'utilise sur d'autres business. Tu as Mailchimp qui est assez intéressant et tu as aussi Learnybox. Mais ici moi je vais te parler principalement de System.io. Alors déjà c'est un logiciel français, donc c'est pour ça que je le mets aussi en avant. On est un petit peu chauvin, mais surtout c'est qu'il est très simple d'utilisation. Avec le forfait gratuit, tu vas pouvoir mettre en place une page de capture et une séquence email associée. Donc là c'est gratuit, t'as même pas besoin de payer quoi que ce soit. Et à partir du moment où tu vas dépasser les 3000 contacts, tu vas passer sur l'abonnement supérieur. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je te la remets juste au-dessus et dans la description où je te montre concrètement comment faire une séquence mail et comment faire une page de capture. Si tu veux une nouvelle vidéo un peu plus précise sur ce sujet, tu me mets dans les commentaires le mot System.io et je te referai une vidéo. Ensuite, deux autres logiciels que j'utilise pour l'aspect suivi business et suivi publicitaire. Ici, je vais parler de Shopkeeper et de DataMZ. Une fois que tes produits seront en vente, il est primordial pour toi de bien suivre ton business parce que tu le verras sur Amazon, tu as des données vraiment dans tous les sens et au bout d'un moment, tu peux être complètement perdu. Donc moi, ce que je vais te conseiller, c'est d'utiliser un logiciel de suivi quand tu vas commencer à faire pas mal de ventes. Ça te permettra de savoir concrètement combien de chiffre d'affaires tu fais, combien de stocks il te reste et surtout combien de marge tu fais en retirant les frais Amazon, la publicité et le coût du produit. Et évidemment la TVA. Et avec ces logiciels comme Shopkeeper, eh bien tu auras une vision extrêmement précise
précise chaque jour des bénéfices que tu auras réalisés. Alors bien sûr, tu peux faire ça à la main, mais ça va te prendre un temps monstrueux. Avec ces logiciels qui sont connectés directement sur ton seller central, eh bien, tu pourras voir ça en un clin d'œil. Alors Shopkeeper, moi je l'utilise depuis le début et franchement, c'est vraiment hyper intéressant. Alors c'est un budget encore une fois, mais quand tu démarres avec Shopkeeper et que tu ne fais pas beaucoup de ventes, le forfait de base est à peu près à 20 $ et ensuite, dès que tu vas dépasser un certain montant de chiffre d'affaires ou de nombre de ventes, eh bien l'abonnement va évoluer. Mais clairement, si tu veux gagner du temps, il faut que tu l'utilises parce que c'est un game changer pour ton business. Alors pourquoi j'utilise un deuxième logiciel en plus de Shopkeeper? En fait, c'est très simple, c'est que le problème avec Shopkeeper, c'est que je ne peux pas faire d'analyse ultra précise de mes campagnes publicitaires. Alors sur Shopkeeper, tous les jours, les frais de pub vont se déduire de mon chiffre d'affaires, ce qui me permettra de connaître ma marge. Mais le problème avec Shopkeeper, c'est que je ne peux pas analyser mes publicités. Je peux pas analyser les ACOS, les budgets pub, je peux pas voir quelles sont les bonnes publicités pour moi et quelles sont celles qui me font dépenser beaucoup trop d'argent. Bref, je ne peux pas faire d'analyse. Et très récemment, j'ai trouvé un logiciel qui est développé par un ancien vendeur Amazon et qui est français encore une fois, et qui permet de faire un suivi extrêmement précis de ta publicité. Tu peux voir en temps réel tous les coûts liés aux publicités, il te donne des optimisations de publicité à faire, bref, tu peux faire une analyse méga complète de ta publicité avec ce logiciel. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'investir là-dedans, parce que ça me permet vraiment d'optimiser tout l'aspect publicitaire, et ça me permet bien sûr d'augmenter mes marges. Je ferai une vidéo complète sur ce logiciel dans quelques temps. Ensuite, un autre élément du business qui est très important évidemment sur Amazon, c'est tout l'aspect marketing et graphique. En effet, sur Amazon, il faut créer un univers de marque. On développe une marque, donc il nous faut un beau logo, il nous faut une charte graphique, il nous faut des typos, il nous faut des belles photos, du contenu à plus, un store, bref, il faut vraiment mettre en avant sa marque d'une manière la plus importante possible. Donc le visuel est très important. Et pour travailler mon visuel, personnellement, j'utilise Canva. Ce qui est intéressant avec Canva, c'est que tu peux te transformer en graphiste gratuitement. Le site est gratuit, alors évidemment, il y a des fonctionnalités qui sont payantes, que je te conseille si jamais tu vas un petit peu plus loin et que tu veux par exemple détourer un produit, retirer le fond et faire des choses d'une manière un peu plus professionnelle. Mais déjà avec le compte gratuit, tu peux faire énormément de choses. Donc moi personnellement, j'utilise Canva pour réaliser mes logos, pour réaliser les photos de ma fiche produit et même pour faire mon contenu à plus. Donc si tu n'es pas graphiste, Canva te permettra de faire des choses très intéressantes d'une manière professionnelle. Et enfin, dernier outil que j'utilise depuis quelques temps maintenant, c'est vraiment ce qui est en lien avec le copywriting et l'aspect marketing, c'est bien sûr ChatGPT. J'ai très récemment pris l'abonnement à ChatGPT 4 sur l'ensemble de mon business et autour d'Amazon, je vais principalement l'utiliser pour trouver des idées de bénéfices, pour faire du copywriting et améliorer mon SEO sur Amazon. Donc quand j'ai trouvé un produit que je suis en train de créer le listing, eh bien je vais utiliser ChatGPT pour trouver les grands bénéfices de mon produit. Alors bien sûr, derrière, je vais ajouter les bénéfices que moi j'ai en tête, mais il va faciliter mon travail. Je vais lui demander ensuite de rédiger le titre, les bullet points, la description et aussi le contenu A+, donc sur tout l'aspect marketing. Et ensuite, je vais intégrer l'ensemble des mots-clés que j'aurais trouvé avec un Helium 10. Et clairement, ça me fait gagner un temps monstrueux. Bien sûr, il faut repasser derrière parce que il faut toujours apporter une certaine touche au niveau du copywriting, mais vraiment, ChatGPT me dégrossit le travail d'une manière très importante. Et ça me permet de créer des listings qui sont hyper optimisés avec bien sûr une belle histoire derrière. Et je l'utilise également pour rédiger les emails. Quand j'envoie des emails pour des commentaires, et bien c'est ChatGPT qui va me dégrossir le travail et derrière je vais repasser derrière pour proposer un email parfait. Voilà, c'est les différents outils que j'utilise sur Amazon. Si jamais toi tu en utilises d'autres, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires et je les testerai et potentiellement je pourrais faire des vidéos dessus. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like comme d'habitude. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!